Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de ce 16 décembre 2020. Happy a été gentil, donc il est là, il est calme, s'il bouge, je le rebobine, je le rembobine. D'accord, mais il voulait être sage aujourd'hui, donc voilà. Je vais utiliser aujourd'hui, on va faire le oui-non avec toujours parce que je ne l'ai pas purifié et donc mais bon, je vous le présenterai aujourd'hui si c'est possible, sinon demain. C'est un petit Lenormand particulier, mais je vous le montrerai beaucoup plus près, etc. Donc d'Antoinette Charbonnel, que je remercie évidemment pour me l'avoir fait découvrir. Et je vous le ferai découvrir aussi. Et il est particulièrement particulier, mais comme moi j'aime tout ce qui est particulier, il a l'air glauque. Oui, il a l'air glauque. Il est glauque, si on veut. Mais pas tout. Tout n'est pas glauque, donc regardez ici. Vous ne saurez pas voir, mais je veux dire, là, c'est la carte des sentiers, c'est un petit Lenormand revisité, mais il garde quand même les 36 cartes normales, je vais dire, du petit Lenormand. Donc moi, personnellement, comme je suis très petit Lenormand, pas revisité, je garderai évidemment la traditionnelle image, de ce que, voilà, là c'est les sentiers, bon, les sentiers, le chemin c'est pareil, mais voilà, je veux dire par là que si, ici ce n'est pas le cas, ici on a bien respecté le cavalier, donc etc., donc on a peut-être changé un mot pour un autre, mais qui signifie la même chose, voilà, le bouquet, les fleurs, c'est pareil, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Mais de cartes supplémentaires ou complémentaires, ça, personnellement, moi, je n'aime pas. Je n'utilise pas. Ou alors, ce n'est plus un petit Lenormand. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Évidemment, je suis tombée dans le petit Lenormand donc, depuis toujours, donc évidemment, c'est difficile de revisiter un petit Lenormand. Mais celui-ci, c'est bien, parce qu'il est particulier. Moi, j'aime bien le côté glauque. Enfin, pour moi, c'est un côté glauque, mais j'aime beaucoup. Mais j'ai hâte de vous le faire découvrir et en même temps de mieux le regarder. Mais il faut, et pour travailler avec, je dois le purifier et le décharger, le recharger, le purifier. Voilà. Alors, je vais faire que le oui-non avec. Comme ça, j'ai quand même envie de le prendre en main. Aujourd'hui, on va utiliser l'absolu. Alors, si vous connaissez Véro, je vous invite à aller sur sa chaîne Ange de Gaïa. Parce que je pense qu'elle a besoin de petits soutiens. En tout cas, je ne sais pas si elle en a besoin, mais ce serait bien, ce serait sympa. Si vous la connaissez, ou pas d'ailleurs, mais allez voir sa dernière vidéo, j'ai vu hier, moi je crois. Et parce que c'est une fille qui a son franc-parler, c'est une fille qui dit des choses justes, et pour aider les autres, évidemment, quand on dit des choses, ça déplaît à d'autres. Et elle s'exprimait par rapport à ça. Je pense qu'elle avait besoin de soutien, en tout cas moi j'ai entièrement confiance en elle. Voilà, c'est une sorcière. Ceux qui connaissent, voilà, on sait ce que c'est qu'une sorcière. Et voilà, donc c'est une vraie sorcière, une ancienne, entre guillemets, et qui sait ce dont elle parle. Voilà, je vous dis ça comme ça, elle ne m'a rien demandé à la fille. D'ailleurs, je vais utiliser son oracle, d'ailleurs, pour l'amour ou les énergies, et l'oracle petit Lenormand, donc le trèfle Lenormand de Lily pour, je ne sais pas encore pour l'amour ou pour les énergies, on verra. Et puis je vais essayer de trouver j'ai pas encore eu le temps de bien chercher après un tirage pour début d'année où je ferai un tirage global qui sera aussi bien pour l'amour et donc je ferai d'abord l'amour, ensuite les énergies, mais je pourrai utiliser beaucoup plus de cartes. Donc voilà. Genre hein, grand tableau général. Mais je ne ferai pas un grand tableau, je pense pas. Parce que là sinon,
J'ai passé vraiment beaucoup de temps. Parce qu'en plus, c'est général, il faut vraiment que je donne tous les cas de figure. Je pense pas que ce soit possible. Déjà, pour une personne... Bon, allez, assez blablabla et on y va. Ah oui, je vous invite aussi à aller voir le... Je vous invite aussi à aller voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais le nouvel oracle de Lily, parce que, donc, Demoiselle Lily, je vous ai mis le lien hier, je vais vous remettre le lien aussi aujourd'hui. Un oracle de mon Dieu, allez, de numérologie. Donc je pense que cet oracle, moi, il va me servir tous les jours. Je l'attends impatiemment. Je crois que je vais m'en servir aussi bien comme les ronds ici. Parce que nous aurons... Enfin voilà, je ne vais pas dévoiler ce que je vais faire avec, parce que sinon, évidemment, on va me piquer mon idée, hein, vous savez. Enfin voilà, j'ai hâte. Mais allez voir aussi, vous allez aller voir les photos, c'est tout à fait différent de celui-ci. Il est vraiment superbe. Voilà. Alors, nous avons tiré Saint-Antoine. Ouais, je ne blablate plus. Quoique l'absolu, il est en vente aussi. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir sous la vidéo. Oui, décidément, il y a tous les jeux qui sont en vente, puisque l'arc-en-ciel aussi. Enfin, tout. Sauf celui-là, hein. Il n'y est plus. Mais, je vous réserve une petite surprise. Bon. Alors, Saint-Antoine. Cette carte symbolise, par la règle en taux que tient le saint, la rectitude, la discipline, la loi, les aspirations de l'homme à lutter contre ses passions. La cloche est celle de notre inconscience. Non, la cloche est celle de notre conscience, qui nous rappelle à l'ordre. Le cochon symbolise nos bas instincts. En divination, alors, cette carte indique des dons d'organisation importants, ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. En contre, le sujet doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Au niveau spirituel, elle indique une voie ascétique. Saint-Antoine est le patron des bouchers et des porchers. Pas ceux qui gardent les porcs. Hein. Enfin si, mais pas les porcs avec T, S. Les cochons. Je dois faire ça plutôt. Regardez mon Saint-Antoine ici parce que j'ai... Donc, en divination, on va devoir ici, on va devoir faire face à certaines mises en place de quelque chose et vous allez montrer ici que vous êtes doué justement dans le fait d'organiser, de prendre en charge, de mettre la main à la pâte plus que d'autres et donc de trouver de nouvelles choses aussi dans certains domaines, en tout cas dans un domaine. On nous prévient ici nous allons devoir faire preuve d'imagination. Mais on va devoir faire preuve d'imagination et on va se rendre compte, si on ne le sait pas encore, que nous sommes doués pour ça. Voilà. Au cas où, en contre, elle pourrait, dans le sens négatif, peut-être pour certaines personnes, justement, vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires. Voilà. Et ça, vous vous reconnaîtrez, n'est-ce pas, si vous êtes dans le bordel. Jour de couper les cheveux aujourd'hui. Pour qu'ils poussent vite. Donc, c'est fait. Le rond de cristal. Oh, une bonne nouvelle, les amis, une bonne nouvelle. J'aime pas, je l'ai dit que je ne lirai plus le dos. Je ne lirai plus le dos. Je vous le dis parce que c'est un lourd fardeau à porter, mais j'ai dit qu'on ne le lisait pas, donc ça ne compte pas. Une bonne nouvelle. Ok.
J'arrive pas, hein, moi. Il faut que je triche. Non, j'aime pas tricher, mais c'est pour ça que je vous dis ce que j'ai lu. Non, je ne regarde plus. Une bonne nouvelle, sauf si c'est moche, je regarde. Je suis spirituelle. Chakra étoile de l'âme. Je suis spirituelle. On va retirer une autre, parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ou non, on va aller voir celle d'en dessous. Ben voilà. Je suis moi-même, tout simplement. Je suis moi-même. Donc, une bonne nouvelle, peut-être que vous allez pouvoir être vous-même. Donne pas un coup de pied dedans, hein, toi, dis donc. Vous allez pouvoir être vous-même. Donc, vous allez... et les choses vont, pour moi, évoluer très, très positivement. Alors, oui. Une carte de l'oracle de Sceaux pour les énergies... J'ai la vieille dame et j'ai eu la colombe. Voilà. Et là, j'ai la rupture. Une vieille dame, la colombe, si je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et là, j'ai la carte de la rupture. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il est possible aussi, alors, c'est pas spécialement une rupture amoureuse. Justement. Il est possible aussi que ce soit autre chose qu'une rupture. Ça pourrait être une blessure, une agression, de la violence physique ou verbale. On pourrait aussi parler, parce que qu'on rompt avec certaines habitudes. On va rompre avec certaines habitudes, mauvaises en l'occurrence, espérons. On pourrait rompre aussi avec certaines personnes, avec certaines amitiés. Avec certaines amitiés. Pas amitiés, je vais la liaison. Oui, évidemment, la fin d'un contrat, la rupture, rupture de contrat, quelque chose qui s'achève. On pourrait parler ici aussi qu'on manque de confiance, on manque de clarté, donc on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Et voilà, donc ici... Alors aussi, vous voyez, on a le cœur brisé ici. Le cœur brisé, ce n'est pas spécialement à cause d'une rupture. Le cœur brisé, moi je sais pas pourquoi je pense à mon ex-belle-mère en fait. Mais voilà, le cœur brisé, voilà, on a vécu autant d'années avec un marié, et puis là où l'autre décède, et ben, la personne, elle a son cœur brisé. Elle peut encore vivre des joies, de bonheur, mais toujours, elle a quand même toujours son cœur brisé. Moi, c'est vraiment ça que je veux dire avec le cœur brisé, c'est plutôt quelque chose que l'on a en soi et qui ne guérira jamais. Ça s'atténuera, mais ça ne guérira jamais. Et c'est vraiment... alors justement, à cause de ça, il est possible que vous... Allez, je veux dire, vous rencontrez une personne qui a toujours quelqu'un dans son cœur, mais qui a son cœur qui est brisé, et vous ne pouvez pas supporter, par exemple, et donc vous allez partir. Et ça va peut-être vous blesser aussi, mais voilà, vous ne pouvez pas vivre avec une personne qui a le cœur brisé à cause d'autre chose ou à cause d'une autre personne. Ça peut être aussi dispute, conflit, évidemment. Hein. On pourrait éventuellement parler d'une... Peut-être d'une blessure. Oui, une blessure physique, une blessure mentale. Ok. Ok. Alors, on y va avec... pour l'amour. On va prendre celle-ci. Alors, les cartes
c'est le nouvel oracle absolu, évidemment. Nouvel oracle, donc, dans une boîte, une magnifique boîte, et un livret très complet. Mais il va sortir le livre au mois de mars, donc voilà. Sinon, si vous avez lancé absolu comme moi, vous avez aussi le livret, qui est un livre à spirale, qui, voilà, vous allez voir ce que vous devez aller voir. Mais il y a des mots-clés sur les cartes, donc c'est un jeu assez simple, si on veut. Bon, il est simple. Il est magnifique. Allez, je coupe pour l'amour ici, d'accord? Je coupe. Alors... Nous avons 2 cartes, n'est-ce pas? Nous avons là... Oh, mon Dieu! Ouh! Je ne commence pas ma vidéo. Je pourrais. L'enfer et la mort. Bon. Ici, ça va nous parler... Ok. Ça va nous parler du fait que pour certaines personnes, vous êtes en pleine angoisse, vous êtes peut-être en colère, d'accord, pour le moment. Et vous vivez peut-être un enfer, tout simplement. C'est peut-être, voilà, vous vivez un enfer. Mais il y a, vous voyez, je me sers des mots-clés aussi ici. D'habitude, je me sers de mon ressenti et des mots-clés, mais là, je vais vraiment me servir des mots-clés principalement. Mais en tout cas, il y a les choses qui vont changer avec la mort. La mort, ici, c'est la transformation. Donc, en tout cas, pour certaines personnes, par rapport à l'amour, vous vivez vraiment un enfer. Vous vivez au quotidien, vous vivez dans les angoisses, vous vivez dans la colère. Alors, c'est peut-être vous qui êtes angoissé et que votre partenaire de vie est en colère, peut-être. Mais en tous les cas, c'est assez pénible. Et là, vous avez décidé de changer les choses. Vous allez décider de changer les choses. Peut-être ça fait un moment que vous vous remettez en question, mais vous allez vous remettre en question. Ou alors, il y a des choses qui vont changer et l'autre, la personne qui vous fait vivre cet enfer, va se remettre en question. En tout cas, nous avons ici le renouveau. On a le renouveau. Regardez la carte de la mort ici. Bon, on a la faucheuse. Et au-dessus, nous avons l'âme de quelqu'un peut-être, mais en tout cas une transformation, un renouveau. Parce qu'on a le papillon. Papillon qui est aussi, pour moi, évidemment c'est mon animal totem, donc pour moi, ça, on se transforme. Il y a vraiment une transformation. La chenille devient un papillon. Évidemment, ces 2 cartes, waouh, hein, waouh. Alors, il est possible et probable, plus probable, que, en tenant compte pour moi des images, c'est la fin de l'enfer. Voilà, ça me parle bien. C'est la fin de l'enfer. On prend une décision, d'ailleurs oui, on prend une décision et on en a marre. Alors, soit on révèle certaines choses pour qu'une personne ne souffre plus, soit vous allez vous reprendre en main et vous allez faire en sorte que ça doit se terminer. J'ai juste envie de vous dire, à mon avis, ici, si ça fait longtemps que vous vivez cet enfer, si vous jugez et que vraiment que ce n'est pas justifié, et que la personne, en vous voyant vous en aller, en vous voyant vous transformer, vient vous dire que elle va, oh je vais changer, je t'aime, bah, faites ce que vous voulez, mais moi je peux vous dire que 99 fois sur 100 ce sera faux, même plus. 999 000 non, c'est très rare quand c'est vrai.
une personne qui fait vivre en enfer, une personne qui est violente, etc., etc. Il ne faut pas croire qu'elle change. En général, hein, d'accord? Mais moi, une personne violente, une personne méchante, avec la même personne, ne deviendra pas gentille. Je n'en connais pas. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Tiens, ce couple-là, il la battait, et puis elle a voulu le quitter, elle est restée finalement, et maintenant, c'est l'amour fou. Non, quand on veut battre quelqu'un, moi je ne crois pas. Mais peut-être que si vous avez des cas, dites-le, parce que ça m'intéresserait de le savoir. En tout cas, moi, si on frappe, si on essaie de me frapper, si on essaie de me faire du mal, de m'humilier, de me blesser, peut-être plus encore, je pense vraiment que la personne, si je vais partir et la personne va dire pardon, pardon, chasser le naturel, il revient au galop pour moi. Voilà. Donc ici, il y a transformation, il y a la fin de l'enfer. C'est ça, hein, c'est la fin de l'enfer. Si on avait eu l'inverse, ça serait tout à fait différent. Hein. On aurait dit quelque chose se termine, et là commence l'enfer. C'est l'inverse. L'enfer se termine. D'accord ? Vous voyez qu'il faut... les cartes, il faut pas... Enfin, voilà. Il faut aussi savoir les analyser et avoir son ressenti. Regardez les cartes, voir... Oui, se servir des mots-clés, mais aussi de ses ressentis. Enfin, pour moi, c'est très important. Allez. Toi, tu veux venir ? Ah, nous avons la jalousie. La jalousie. Cette carte, une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Voilà. Oh, on a l'harmonie. Ok. L'harmonie. La douceur, la sérénité. Ok, ok. On va laisser la coupe de côté, d'accord ? En tout cas, on a quand même ici la fin de quelque chose. Un lourd fardeau à porter, finalement, ça pourrait être justement, pour certaines personnes, l'enfer que vous vivez. Et là, je suis spirituelle, je crois, et je suis moi-même. Donc, vous allez peut-être redevenir vous-même en vous reprenant en main. Et donc l'harmonie, parce que peut-être vous vivez avec une personne qui est super jaloux ou jalouse, et qui vous en fait voir. Allez, nous avons ici la carte du commencement, voilà. Donc il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Donc ici, il y a des choses qui vont vraiment commencer. On est au tout début de quelque chose. On est au tout début de quelque chose. On se lance dans une nouvelle aventure. On est vraiment... déterminé à commencer quelque chose. Nous avons la lune. Ah oui, donc la lune, c'est la carte des voyants, déjà. On va rester ici dans le mystère. Peut-être que vous n'allez pas dire ce que vous voulez faire pour ne pas justement que ça se sache trop
et que ça pourrait nuire donc du coup à ce que vous voulez commencer à faire. Ou peut-être que vous n'allez pas dire où vous allez aller habiter. Voilà. En tout cas, nous avons ici la sagesse, la bénédiction. Voilà. Le passé. Ok. Ici, ça nous parle de nostalgie, de regret, éventuellement, mais aussi d'ancrage et d'expérience. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, le passé, c'est le passé. Et là, vous avez peut-être une certaine nostalgie par rapport au passé, parce qu'avec cette personne-là, vous étiez bien, mais maintenant, ça n'allait plus du tout, donc vous avez dû prendre une décision, et vous vous dites, c'est vraiment dommage, voilà, il a tout gâché, ou elle a tout gâché, ça avait si bien commencé, on était si bien avant, oui, mais c'est fini, et donc il faut tourner une page. Nous avons ici l'introspection. Oui, l'introspection. Peut-être qu'on va vous demander, ou plutôt, vous allez peut-être parfois, avec cette prise de décision, vous sentir un peu seul. Mais vous avez peut-être besoin de vous sentir seul, besoin de vous isoler. Vous avez besoin d'aller voir en vous ce qu'il se passe, de faire donc une introspection et de vous réconcilier avec vous-même. Parce que peut-être que vous n'étiez pas du tout en accord avec vous-même. Les cieux, les cieux. Ah ben voilà, ici nous avons la clairvoyance, ici j'ai la renommée, le prestige, clairvoyance, divination, élévation. Donc ici, il y a effectivement quelque chose qui va s'élever. Je pense que les cieux ici, dans ce cas-ci, c'est plutôt, il y a quelque chose qui va se savoir par rapport à vous. Par rapport à vous, pas spécialement le fait de ce que vous avez vécu, mais peut-être que oui. Peut-être qu'il y a des gens, voilà, vous avez vécu quelque chose et vous avez décidé de, tiens, je vais aller faire des... Comment est-ce qu'on dit oh, faire des... Oh là 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 là, pas des réunions. Vous savez, dire à des gens... ce que vous avez vécu, et faites attention à ceci, cela, parce que moi j'ai vécu ça aussi. Je sais plus comment. Allez, ça finit par ion, je crois. Je sais plus, ça me reviendra. Le mot me reviendra. Donc en effet, et ici il y a une certaine renommée pour vous. On va vous élever, vous allez avoir, il y a un certain prestige. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici pour certaines personnes, euh, il y a des choses que vous allez voir, et c'est ça qui va vous faire connaître. Peut-être que c'est vous qui allez aider une personne en l'amour. Peut-être que vous allez aider une personne en difficulté. On a la carte du travail. Elle se sculpte elle-même. Ah, ça c'est fou. Donc des projets. Donc effectivement, ici, par rapport à votre situation, on vous demande d'avoir du courage. On vous demande de commencer à avoir des projets, mais de les mettre en place, ces projets-là, pour pouvoir vous en aller de cette emprise, alors, oui, de cet enfer-là que vous vivez. Okay. Et nous avons la destruction, détérioration, la prostration, la ruine. Waouh!
Donc, effectivement, il y en a parmi vous, vous allez décider, vous allez prendre des décisions qui ne vont pas plaire du tout. Et on va faire comme moi on me fait. On va essayer de vous détruire de toutes les manières possibles et imaginables parce qu'il y a de la jalousie. On ne peut, alors, ça peut être votre ex qui n'acceptera pas du tout le fait que vous le quittiez. Donc, ça peut être ça. Donc ici, il y a des transformations par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez vécu hier. Donc vous allez vraiment vous prendre en main, vous prendre en charge pour pouvoir évoluer et prendre vos enfants si vous en avez, pour pouvoir évoluer correctement. Des choses vont changer par rapport donc à votre situation amoureuse, mais il y a quelqu'un qui vous jalouse terriblement et qui va pas vous lâcher maintenant. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous ruiner. C'est quelqu'un mais c'est pas pour ça qu'il va y arriver non plus. Hein. Donc là, nous avions l'harmonie, l'homme et l'absolu. Je garde. Donc ici, l'homme et l'absolu. L'absolu, c'est la carte magnifique, évidemment. C'est la carte de l'osmose, c'est la carte de la foi, c'est la carte de la plénitude, de l'harmonie. Et nous avons l'homme. Donc pour moi ici, alors peut-être que c'est vous, monsieur, hein, parce qu'il y a des messieurs qui vivent l'enfer quand même, hein, en amour. Mais en tout cas, ici, nous avons le monsieur, l'homme, le bon, la bonne personne qui va venir vous aider, ou vous allez rencontrer la bonne personne, ou vous avez rencontré la bonne personne et vous voulez vivre avec cette personne-là maintenant. Ce qui ne va pas être facile parce qu'il y a quelqu'un de jaloux, maladif près de vous. Voilà, c'est juste... ça finit bien. Donc, ici, vous allez recevoir de l'aide. Alors, il y a effectivement quelqu'un qui veut vous détruire, mais ça pourrait être aussi une jalousie extérieure, d'accord? Ça pourrait être aussi, on va voir maintenant que vous allez tout quitter, parce que vous n'en pouvez plus, c'est plus possible, mais il va y avoir de la jalousie parce que vous allez, peut-être vous allez oser tout quitter, alors que l'autre, cette personne-ci, qui est peut-être une amie, n'a jamais osé le faire. Et du coup, elle va vous jalouser parce que vous avez osé le faire, mais peut-être que pour elle, c'est un peu tard. Et nous avons l'homme, la bonne personne, la personne de votre cœur avec qui vous allez être complètement en harmonie, en osmose. Voilà. Ah oui. J'ai ici la carte, le mot-clé harmonie, et là j'ai la carte de l'harmonie. Donc il va falloir pour certaines personnes ici, ça va pas parler à tout le monde ici, c'est vraiment particulier, mais en tout cas c'est un encouragement pour les personnes qui ont des difficultés amoureuses dans leur couple, qui ont des difficultés dans leur couple, et pour les personnes qui ont quand même, qui n'ont jamais osé rien faire, et qui vont quand même le faire. Mais faites-le. Faites-le parce qu'il y a quelqu'un là vraiment. Alors, peut-être pas pour ça, parce que vous allez peut-être me dire non, moi je m'en vais, je reprends ma vie en main et je ne veux plus d'hommes ou je ne veux plus de femmes, c'est bon, j'en ai vu assez.
Mais oui, mais ici, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir dans votre cœur. C'est un tirage général, donc là, c'est un homme, ça pourrait être une femme. Ou un homme, si vous êtes un homme, voilà, mais ça pourrait être une femme aussi. Pour moi, tout est bien qui finit bien. Vous êtes probablement, pour certaines personnes, vous êtes dans un état vraiment vous vivez l'enfer. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire aussi un travail sur vous, vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous allez vraiment commencer un nouveau départ euh, que vous allez certainement cacher, en tout cas au début. Euh, voilà. Et en tout cas, après, j'ai ici quand même par rapport... Oui, j'ai quand même la renommée, la carte des cieux, la carte de l'absolu, donc l'osmose, la sérénité, l'harmonie, l'homme. Je pense que lorsque vous aurez fait ces démarches, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Des conférences, voilà, c'est ça que je voulais dire, le mot. Et aller expliquer ce que l'on a vécu, ou la perte d'un enfant, parce que ceci, parce que... Voilà, et vous allez pouvoir peut-être aller en conférence dans des autres pays, etc. Et c'est vraiment ça qui me parle. Mais pas dans d'autres pays, mais ça me parle très fort. Donc voilà les amis, pour l'amour. En tout cas, on sort de l'enfer. On met un terme définitif à cette situation qui est vraiment l'enfer. Donc, on va rompre. On va être soi-même. Vous allez être peut-être plus spirituel parce que vous allez avoir besoin. C'est toujours comme ça. Enfin, souvent, on est spirituel quand on en a besoin. C'est ça qui est pas bien. Voilà. Ben voilà les amis, donc avec ce magnifique oracle, il plaira celui-là. Magnifique oracle, donc je ramasserai tout à l'heure. Voilà, je pense que on a eu nos explications et que il est tellement, mais ils sont, celui-ci et l'outre chimère évidemment sont des oracles parfaits, d'une qualité sensationnelle. Alors, les énergies de la journée avec le trèfle, le normand. Je ne me suis pas appris à boire. Les énergies principales de la journée. Je coupe. On a la cigogne et le chemin. Alors là, déménagement, changement, déménagement, effectivement. On va faire le choix par rapport à un enfant. Peut-être on va faire un choix de grossesse, mais on pourrait aussi se déplacer avec son enfant, pour un enfant, changer les choses, toujours pour le bonheur de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Et peut-être que ça correspond avec le tirage qu'on vient de faire. Alors, 1, 2, 3. Je change. Dos de deck. La cigogne, ben voilà. Donc, bah oui, on le sait bien parce que j'ai pas remélangé. Oh, vous voyez là quand on ne mélange pas. Alors, on y va les amis. Ben, nous avons ici le consultant. Vous monsieur ou vous madame,
parce que c'est un tirage général. Donc, monsieur ou madame, à moins qu'il y ait une madame qui vienne. Allez, hop. Oh, on a l'anneau. Donc ici, union, association. On oublie le tirage d'avant, du coup. Donc les énergies ici, des énergies d'association, des énergies d'union. Vous savez, le tirage d'avant, c'était peut-être aussi une mise en garde. C'était peut-être aussi, peut-être qu'une personne va entendre ce message, peut-être que cette personne va prendre la décision de faire ces démarches, de quitter, etc. Et c'est le but. Moi, si une personne, si je peux faire du bien d'une manière ou d'une autre à une seule personne, moi, pour moi, ma journée, elle est remplie, elle est gagnée. Bon, alors ici, nous avons l'anneau, donc union, association avec le monsieur. Ça peut être de travail, ça peut être d'amour. Et là, nous avons le soleil. Soleil qui est la carte donc de l'abondance totale et générale. Donc ici, jusque-là, c'est parfait. On a vous, c'est vous ou votre compagnon, mari, femme. Je pense qu'il y a maîtresse. On verra. En tout cas ici, on retrouve le chemin du bonheur ou on est toujours sur le chemin du bonheur. Ce n'est pour moi pas du tout le premier cas qui va changer en ça. D'accord? Ça n'a rien à voir. Alors, nous avons les mots. Pour le moment, on est dans un blocage. Oui, ben c'est un peu normal vu les conditions atmosphériques avec ce Covid. Donc, il y a un blocage, effectivement. Et nous avons la lune. Ok, je vais retourner les autres cartes d'ailleurs. La souris. Et le renard. Alors, côté travail, peut-être que vous avez des difficultés financières, peut-être qu'on a des difficultés ici, peut-être financières. Alors, vous pourriez aussi dans votre couple avoir des conflits, avoir des gros soucis qui vont s'arranger. On a le soleil, qui vont s'arranger. Si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Vous allez trouver, en tout cas, ça me parle ici d'un travail vraiment que l'on aime. On aime faire ce qu'on fait, mais en plus, on gagne bien sa vie. Alors, la lune et le mont. Le mont, ça, c'est le blocage que l'on vit actuellement. C'est le blocage que vous pourriez vivre dans votre situation. C'est aussi, c'est aussi le retard. On prend du retard. Un obstacle, un imprévu. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est un imprévu qui va venir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà là. Donc vous êtes vraiment ici au pied du mont. Ou alors vous arrivez tout près. Mais vous allez voir que finalement, je pense que vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que vous croyez qu'il y a un gros obstacle, que ça va... Mais non. Justement, plus vous allez avancer, plus vous allez remarquer que finalement, le monde n'était pas si haut que ça. Et vous allez pouvoir passer sans problème. Et vous allez pouvoir passer sans problème. On a le couple. On a un couple. Des difficultés, alors, des soucis, des gros soucis dans le couple. Vous vous faisiez des illusions par rapport à des ennuis, monsieur. Je pense que un monsieur se faisait beaucoup d'illusions. Ok. Alors, on va peut-être précipiter les choses parce qu'il y a une grossesse.
Alors j'ai aussi peut-être un travail où il faut... Non. Un nouveau travail. Un nouveau travail. Un travail... On travaille jour et nuit pour certaines personnes, presque. On travaille jour et nuit et jour. En tout cas, la souris, aujourd'hui, elle se tait. La souris, ça nous parlera donc de grosses prises de tête, d'ennui, de vol, de vol, oui, de rupture, mais ici j'ai une rupture, j'ai quelque chose qui pourrait ronger votre couple. Des ennuis, des soucis qui pourraient le ronger, mais ok. Il est possible aussi que par rapport au travail, on fasse une association. Mais ce ne sera pas pour un travail indépendant, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. Voilà les amis. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très beau. Donc, nouveau travail, le soleil, quelque chose qui va être mis à la lumière. On a dépassé les obstacles. On a dépassé les obstacles. Alors, je vois, il y a un couple. Alors, si vous n'êtes pas en couple, bah, il va y arriver, il va arriver, le couple. Un monsieur, l'abondance totale et générale. La lune, c'est aussi la célébrité, n'est-ce pas? La célébrité. Euh, la souris, c'est des prises de tête. Le renard, c'est par rapport au travail. Là, je mets en dessous. Voilà, écoutez, que du bonheur. Donc il y a des choses ici, un blocage qui se termine, comme l'enfer se terminait dans le côté amour. Il y a, ah oui, ça va peut-être donc le déblocage de la partie amoureuse de votre vie va débloquer aussi d'autres choses dans la partie énergie, les autres énergies de votre vie. Voilà les amis. Donc, alors il y a un bébé qui pourrait venir, en tout cas un nouveau commencement ou un déménagement, effectivement. Alors, nous avons ici les cartes des sœurs de lune et de sang, l'oracle des sœurs de lune et de sang. Je dois vous faire la présentation, mais là on va faire le oui ou le non. Posez votre question fermée qui demande une réponse, oui ou non. Ok, voilà. Allez, je coupe. Donc pour le oui, c'est l'anneau, pour le non, c'est la croix. Alors nous avons ici l'enfant et l'encre. Je vais vous les montrer de plus près quand je ferai la présentation du jeu. Donc c'est ni oui ni non. Alors, je compte 13 cartes, d'accord? 1, 2. C'est oui. Nous avons l'anneau, nous avons la bague. C'est oui, voilà.
Nous avons une main gantée avec une mitaine en dentelle. Et nous avons l'anneau, la bague. C'est oui, les amis. Regardez où était la croix. Donc la croix, c'est une église, si je ne m'abuse. Je l'ai reçue hier soir, très tard d'ailleurs. Je suis en train de regarder les cartes pour moi. Voici la carte de la croix, avec l'église et la croix sur le clocher. Et c'est la chapelle, c'est une chapelle. Le nom de la carte, la chapelle. Voilà, mes amis, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, on se dit à demain pour une autre vidéo. J'ai rien d'autre à dire? Non. Bisous, bisous.